Alors, l'histoire est la suivante. Donc, on a vu dans le Shiur qu'il fallait faire le bien pour le bien. C'est-à-dire, quand on fait une mitzvah, il faut bien analyser si je fais bien la mitzvah. Et quand je fais quelque chose, là, ils ont voulu trouver un intermédiaire entre eux et Akadosh Baruch Hu. Ces tzadikim-là, ce n'était pas une volonté de s'échapper de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont pris un intermédiaire qui était le veau d'or, et c'est une erreur. Il faut bien analyser si ce que je fais, c'est la volonté d'Hachem. Et pour ça, on va l'imager par une histoire fantastique qui s'est passée il y a 150 ans à peu près. Il y avait un très grand maître qui s'appelait le Sabbat de Novardok et qui s'est marié jeune, qui a eu 8 enfants. Et ensuite, vers l'âge de 40 ans, sa femme est nifteret. Il s'est retrouvé veuf, a commencé à s'occuper de ses enfants, s'investir énormément. Jusqu'au jour où il a analysé que l'éducation qu'il donnait à ses enfants était plus une satisfaction personnelle que pour former ses enfants, que pour éduquer ses enfants. Alors il a fait quelque chose d'incroyable. Il est parti plusieurs mois, seul, dans un Beth Midrash, bien sûr, après avoir confié ses enfants à différentes familles bien appropriées. Et il s'est travaillé ses midotes, pour affiner le fait que quand il va donner une éducation à ses enfants, ce soit exclusivement pour ses enfants et pas une satisfaction personnelle. Il est revenu quand il a réussi à s'affiner à ce point-là. Et donc, il a récupéré ses enfants. Un jour, il entend des pleurs et des cris de l'autre côté du couloir dans lequel il vivait dans son appartement. Et il frappe à la porte des voisins et il demande « Qu'est-ce qui se passe? Je peux vous aider? J'entends des pleurs, je suis inquiet. » Le père de famille dit au sabbat de Novardok « Voilà, nous avions fiancé notre fille avec un jeune homme et elle a 27 ans, elle est une vieille fille. Et on a eu du mal à la marier, on n'a pas beaucoup d'argent, et on devait amener une dot qu'on n'a pas pu réunir, il manquait de l'argent. Et donc la famille du garçon a cassé les fiançailles parce que nous n'avions pas la somme promise. » Le sabbat de Novardok a regardé le père de cette jeune fille et lui a dit « Est-ce qu'elle prendrait un veuf de 40 ans ?» Le père de la jeune fille, quand il a compris que le sabbat se proposait à lui-même, a failli tomber dans les pommes, tellement la proposition était fantastique à ses yeux. Le gadol adore, ils n'auraient jamais pu imaginer rentrer dans une configuration comme ça. Et ils ont bien sûr accepté. Et voilà que les talmidim du sabbat lui demandent « Écoutez, maître, on ne comprend pas. C'est des gens simples, certes, ils sont gentils, mais ce n'est pas des talmidei chachamim, et pas des grands talmidei chachamim. » Le sabbat leur a dit « Je crois que vous faites erreur, mes amis. Le mariage, c'est donner, ce n'est pas prendre. Moi, puisque je veux donner, je ne vais pas exiger des choses vis-à-vis de mon épouse, puisque moi, je suis là en position de lui donner. » Vous voyez comment il faut approcher les choses. C'est la même chose dans les mitzvot. Quand on fait une mitzvah, il faut bien regarder qu'est-ce qui se passe dans cette mitzvah. Est-ce que vraiment elle est affinée, je veux le faire parce que c'est la mitzvah uniquement, ou le Yetzer Hara, il m'a un petit peu, excusez-moi le terme, embrouillé. Et finalement, il y a pas mal de Yetzer Hara dans cette mitzvah. Et à ce moment-là, il faudra l'affiner. Parce que le monde extérieur, qui est toujours là à exiger les droits des travailleurs, les droits de ceci, les droits de cela, et on ne regarde jamais ses devoirs, c'est difficile pour nous de faire le contrepoids, pourtant c'est ça notre challenge. Et c'est ça la leçon du veau d'or de ces tzadikim-là, qui ont essayé de donner une réponse. On va voir prochainement pourquoi c'était une mauvaise réponse, mais en tout cas ils ont donné une réponse qui était pas bonne. Pourtant pour eux c'était bonne, c'était une bonne réponse. On veut un intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et nous. On veut servir Hachem, mais on ne peut pas en direct. Il faut un intermédiaire, c'est trop dangereux. Eh bien non, analyse. Qu'Hachem y fasse qu'on puisse dans toutes nos actions, dans notre couple, dans l'éducation, quand on donne des cours, quand on reçoit des cours, tout le temps être dans la position de donner et de faire la mitzvah pour la mitzvah, de faire le bien pour le bien. Shabbat Shalom.